Gouverneur de la région de Saint-Louis, honorables députés, Monsieur les membres du Conseil économique, social, environnemental, Madame le préfet du département de Saint-Louis, Monsieur le président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires, Messieurs les directeurs et chefs de services nationaux, Mesdames et Messieurs les conseils municipaux et départementaux, chers dignitaires, notables et chers religieux de la ville de Saint-Louis, chers invités en vos rangs, titres et grades, honorables invités, Mesdames et Messieurs, au tome 1942, il a 7 ans, frêle écolier, il franchit pour la première fois le seuil de cette institution pour son éducation scolaire. Automne 2015, 73 ans après, il le franchit à nouveau pour donner son nom, ô combien prestigieux, à cette institution scolaire. Entre-temps, toute une histoire, toute une vie à célébrer. Voilà le sens et la substance de cette cérémonie d'aujourd'hui. En cette occasion festive et par l'honneur qui m'échoit, je voudrais donc, au nom du conseil municipal de la commune de Saint-Louis et de toute la population, vous souhaiter à vous tous et particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président Abdou Diouf, la bienvenue dans notre grande et belle vieille ville. Auparavant, permettez-moi de rendre un hommage mérité à la famille de Feu Émile Sarr, dont l'école portait le nom depuis 1994 pour avoir accepté de faire honneur au président Abdou Diouf. Par ce geste, vous démontrez votre engagement et votre dévouement pour la cause commune. Chers invités, distingués hôtes, vous êtes à Saint-Louis, terre de teranga, d'élégance et de bon goût, mais également carrefour des connaissances et du savoir, vivier de l'expression de la culture occidentale. Saint-Louis a abrité la première école élémentaire d'expression française et le premier collège du Sénégal. Voilà pourquoi il est le lieu par excellence de l'éducation et de la formation, le terreau de la première intelligentsia africaine. Ndar vous sourit, vous ouvre ses bras et vous étale ses pagnes dorées. Monsieur le Président, chers parrains, il existe dans cette assemblée des hommes plus qu'à moi-même de faire votre éloge, de narrer vos réussites et de compter vos prouesses. Néanmoins, je ne me garderai point de chanter votre délicatesse intellectuelle, votre finesse d'homme d'État, votre élégance respectueuse. Votre vie, généreusement remplie, a démarré ici dans ce temple du savoir naissant. Votre parcours digne d'un vieux routier vous aura élevé à toutes les stations de responsabilité et d'honneur. Masha'Allah. Jeune, vous avez été calme et posé dans votre conduite. Adolescent, vous avez été ambitieux et studieux dans votre formation. Fonctionnaire, vous avez été pointu et dynamique dans le sacerdoce. Homme d'État, vous avez été visionnaire et serein dans la démarche. La sagesse, symbiose de ces qualités intrinsèques surmentionnées, a fini de faire de vous le réformateur de la francophonie. Monsieur le Président, que par cet acte, les jeunes écoliers de cette institution fassent de vous leur modèle. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous conviendrez avec moi que cette cérémonie ne consacre pas simplement un homme et une institution. Elle honore aussi notre système éducatif, un système à améliorer certes, mais un système à saluer par ses produits. Dans cette perspective, de nouvelles orientations stratégiques ont été prises par son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Elles permettront à coup sûr de générer la réalité d'une efficacité, d'une efficience, d'une qualité et d'une équité de notre système éducatif. Elles concernent aussi l'instauration de civisme devenu au fil des ans le parent pauvre de notre éducation. Avec le gouvernement,
vous êtes en train d'appliquer à la lettre cette politique dont la réussite dépendra par ailleurs de l'engagement citoyen du corps enseignant, des parents d'élèves à qui je rends un hommage vibrant. Chers assistances, chers concitoyens, cet établissement créé en 1857 et construit en 1909 sous sa forme actuelle aura vu passer d'éminentes personnalités de notre République. Je veux citer le président Lamine Gueye, le président Mokhtar Ould Daddah, le président Amadou Mahtar Mbow, entre autres, mais aussi notre Golbert national, sans oublier mon cher ami Maodo Malick Mbaye. Sachez qu'il portera désormais le nom de cet homme. Vous méritez cette distinction, Monsieur le Président. La commune de Saint-Louis, par ma personne, remercie tout ce monde d'ici et d'ailleurs, et particulièrement de la francophonie, pour la réhabilitation et pour la lumineuse idée de baptiser cette école en votre nom. Je profite également de cette occasion pour lancer encore une fois un appel vibrant à tous les Saint-Louisiens d'ici et de la diaspora, à toutes les personnes ressources, afin qu'ensemble, nous fassions de notre ville une cité émergente et un véritable havre de paix. Aux grands hommes, les grandes récompenses. Aux grandes aspirations, les grandes inspirations, les grands inspirateurs. Puisse Dieu nous permettre, nous et nos enfants, de nous inspirer de vous, Monsieur le Président. Je vous remercie de votre aimable attention.